Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et les lois de ta justice sont éternelles. Le psalmiste nous le dit dans le psaume 119 au verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et les lois de ta justice sont éternelles. Nous avons foi dans cela. Et c'est avec cette foi que nous voulons commencer aujourd'hui, frères et sœurs, notre partage sur les alliances. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Sa parole, dont le fondement est la vérité, nous le révèle. Et c'est parce que cette vérité est importante que nous allons passer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, plusieurs vidéos, au moins une dizaine ou une quinzaine d'échanges autour de ce thème, afin que nous comprenions le sens des alliances. Tout d'abord, mettons en évidence l'existence des alliances. Pour cela, prenons notre Bible dans le livre de Osée 6, les versets 1 à 7. Osée, chapitre 6, versets 1 à 7. Il est écrit, verset 1, « Venez et retournons à Yahweh ». C'est le prophète Osée qui s'adresse à son peuple, le peuple juif désobéissant, mais à qui il demande de revenir à l'Éternel sur instruction de Yahweh lui-même. Osée dit, « Venez et retournons à Yahweh ». Verset 6, c'est Osée qui transmet les paroles de Yahweh. Il dit, « Je prends plaisir à la piété et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Mais comme Adam, ils, mon peuple, ont transgressé l'alliance. Là, ils m'ont été infidèles. » Dans ce passage que nous avons en partie tronqué, Osée demande sur instruction de Dieu au peuple juif de revenir et de retourner à lui. Pourquoi? Parce que Yahweh dit, « Moi, Yahweh, je prends plaisir à la piété et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Mais mon peuple, comme Adam, ils ont transgressé l'alliance et c'est là qu'ils m'ont été infidèles. » Donc, Osée demande à mon peuple de revenir à moi. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous prenons le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 15. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Il est écrit, « Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, est entré une seule fois dans les saints des saints, non avec le sang des boucs, des veaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Verset 15. « C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés à renaître reçoivent la promesse de l'héritage éternel. » Dans Hébreux, il nous est dit que Christ, parce qu'il est entré dans le sein des saints avec son propre sang, afin d'accomplir la volonté parfaite de Dieu, est devenu médiateur d'une nouvelle alliance, afin que les péchés commis sous la première alliance soient expiés et que ceux qui sont appelés à renaître reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Voilà deux passages, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, qui font ressortir une alliance qui aurait été transgressée, une alliance à laquelle nous devons appartenir pour que les fautes de la première alliance soient expiées. En tout état de cause, ces deux passages-là nous révèlent l'existence d'une alliance, l'existence d'alliance. Et là, nous en voyons au moins deux. Une première alliance et une nouvelle alliance dont Christ est le médiateur unique. Ces passages nous révèlent donc que Dieu lui-même évoque l'alliance.
À ce stade-là, nous allons faire un petit rappel de ce qu'est la Bible. Nous l'avons vu lors des échanges précédents, notamment l'échange numéro 2 et numéro 3, que la Bible existe parce qu'il y a eu désobéissance. En effet, lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est instauré une relation particulière entre l'homme et Dieu. À aucun moment, nous avons vu que Dieu a eu besoin de se révéler à Adam. Comme il a eu à le dire à Moïse, lorsqu'il s'adressait à Moïse au niveau du buisson ardent, il a dit à Moïse, « Je suis le Dieu de tes pères. Je me révèle à toi, je suis le Dieu de tes pères. » Dieu n'a pas eu besoin de se révéler à Adam. De la même façon, Dieu a dit à Moïse, « Je me suis révélé à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, comme Dieu Tout-Puissant. Mais comme Yahweh, je ne me suis pas révélé à eux. » Nous voyons que là non plus, Dieu, lorsqu'il a créé Adam, n'a pas eu besoin de révéler une dimension particulière de lui. Il n'a pas eu ce besoin-là. Dieu s'est révélé au peuple juif à travers la loi. Dieu a révélé sa nature, son caractère et sa volonté parfaite au peuple juif dans l'Ancien Testament à travers la loi, à travers les prophètes. À aucun moment, Dieu n'a eu besoin de se révéler, de révéler sa volonté à Adam lorsqu'il était en Éden. De la même façon, il n'y a pas eu besoin d'un médiateur comme Jésus-Christ afin de révéler à Adam qui était le Père. Comme Jésus a pu dire dans le livre de Jean 14, lorsqu'il s'adressait à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui veut connaître le Père, c'est par le Fils qui doit passer. » Donc nous voyons que en Éden, à aucun moment, lorsque Dieu a créé Adam, il n'a eu besoin de se révéler à Adam, de révéler sa nature, de révéler sa volonté, soit par sa parole, soit par un intermédiaire ou un médiateur. Il y avait une relation intime naturelle, une connaissance naturelle profonde entre Adam et son créateur qui était Dieu. Mais lorsqu'il y a eu la désobéissance, cette relation profonde, intime, cette connaissance profonde, intime, cette relation et cette connaissance ont été rompues. C'est la mort dont a parlé Dieu lorsqu'il a dit dans Genèse, « Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, assurément tu mourras. » La mort dont Dieu parlait était la mort de cette relation que Adam avait avec son Créateur, avec Dieu. Et donc, à partir du moment où cette connaissance naturelle a été rompue, cette intimité naturelle a été interrompue, Dieu a dû passer par d'autres moyens afin de se révéler aux hommes, afin de se faire connaître à nouveau des hommes, afin de ramener les hommes à l'obéissance à sa volonté parfaite. Dieu est passé par sa parole. Dieu est passé par des manifestations. Dieu est passé par des intermédiaires, les prophètes. Dieu est passé par le Shiloh, l'intermédiaire des intermédiaires, Jésus-Christ, la parole faite chair, qu'il soit confessé dans nos vies chaque jour. Et donc la Bible, aujourd'hui, se révèle être un recueil, un résumé, un recueil, un condensé des récits et des écrits de la relation entre Dieu et sa créature après la désobéissance. C'est important de bien le comprendre parce que dans ces conditions-là, nous arrivons à la révélation que tout ce qui est inscrit dans la Bible nous est donné afin que nous retournions au Père, que nous retournions à la connaissance parfaite du Père, que nous entrions dans la révélation de qui il est et que la relation
intime qui existait à l'époque en Éden entre Adam et Dieu soit restaurée. La Bible est donc le regroupement, le recueil des récits et des écrits, des paroles, des actes et de la relation que Dieu a instaurée entre sa créature, l'homme, et lui-même après la désobéissance. Et cette Bible, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous révèle l'existence d'alliance. La volonté de Dieu exprimée, la manifestation de Dieu exprimée, nous révèle l'existence d'alliance. Il est donc important qu'à travers les Écritures, à travers les récits, à travers ce nouvel outil dont Dieu s'est doté pour restaurer la relation entre lui et sa créature, il est important que nous comprenions quelle est la valeur de l'alliance pour nos vies et pour notre relation avec le Père. L'objet de ce partage que nous allons entreprendre maintenant dans les Écritures est de comprendre la nature, le mystère, la solidité, les fondements de l'alliance, des alliances dont Dieu parle, dont la parole nous parle, afin que la connaissance de cette vérité nous amène à la restauration de notre relation entre le Père et nous. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.